Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 50. Aujourd'hui, nous allons voir la mélancolie. Alors, la mélancolie, c'est quoi? C'est un trouble de l'humeur grave, pouvant amener au suicide. Je vous renvoie à Psy à la maison 43 sur les suicides. Alors, ce qui est intéressant dans la mélancolie, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez voir, on va faire un petit peu d'histoire et vous allez comprendre pourquoi ça ne vient pas d'aujourd'hui et depuis quand on la retrouve. Je vais vous l'expliquer. Alors, des études de la mélancolie, la première étude réalisée par le père de la médecine, par Hippocrate, remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et de là, on découlait le terme de dépression. Donc, je viens de vous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il faut attendre le XXe siècle pour trouver une définition médicale. Alors, pour faire simple, de la mélancolie découlent toutes les dépressions. Avant d'utiliser le terme dépression, au XXe siècle, on utilisait le terme de la mélancolie. Alors, comme toujours en psychologie, en psychanalyse, on part toujours d'un mot et après, de ce mot-là, il découle plusieurs sens, plusieurs divisions, puisqu'on parlera de la mélancolie, de la dépression et des dépressions. Donc vous voyez bien le schéma, comment ça se fait. Alors, elle décrit très généralement un état de détresse apathique, abandon proche de la dépression. Nous pouvons dire quel est le premier état de la dépression. Alors, qu'est-ce que la mélancolie? Alors, ce qui est intéressant dans la mélancolie, c'est qu'à travers les siècles, elle a été perçue différemment. On l'a vu, cette maladie-là, de façon différente. Alors, le mot mélancolie, il vient du grec mélas collé, qui signifie la bile noire. Alors, dès l'Antiquité, on pensait que l'excès de cette bile empoisonnait les patients et les rendant malheureux et dépressifs. Mais à la Renaissance, cette tristesse se retrouve valorisée, vantée par les artistes qui semblaient y trouver leur source d'inspiration. Donc on voit bien, on part d'un état physique négatif. À la Renaissance, des siècles après, on dit que c'était une source d'inspiration, c'était plutôt positif. Nous voyons bien ici le changement de vision et d'interprétation à travers les siècles. Alors, dans un premier temps, elle est rattachée au mal physique, puis dévalorisée car associée à un mauvais comportement. Par exemple, sous la Renaissance, ça apparaissait comme étant de la paresse. On savait qu'avec la religion catholique qui était omniprésente à ce moment-là, c'était considéré comme un péché. Et avec l'évolution des mœurs de la société, comme une bénédiction pour les artistes, on vient de le voir au préalable. Alors, ce qui est sûr, c'est que les symptômes même, sont les mêmes quelle que soit l'époque. C'est la vision et l'interprétation qui changent. Voilà pourquoi c'est un mot intéressant et pourquoi il faut faire attention quand on utilise le terme de mélancolie. Il faut le rattacher à l'époque. Alors, c'est pour cela qu'il faut toujours faire attention au contexte avant d'interpréter. Alors, notre vision d'aujourd'hui est différente de celle d'hier et elle est forcément différente de celle de demain. Il ne faut jamais oublier et replacer dans son contexte un symptôme. C'est très important. De Freud à nos jours, elle désigne la forme la plus grave de la dépression. On est parti d'un état physique et on arrive à des symptômes plutôt psychologiques. Alors, principaux symptômes de la mélancolie, parce que c'est intéressant de savoir exactement ce que c'est que la mélancolie telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Alors, la mélancolie s'exprime par un désespoir intense, une véritable douleur morale. Ce trouble est souvent associé à d'importants problèmes d'insomnie, une autodépréciation importante. Le malade perd toute estime de lui-même, il est persuadé qu'il n'est pas bon, qu'il n'est bon à rien, il ne sert à rien. Alors ça va vous faire rappeler certaines pathologies que nous avons déjà vues. Alors, il va éprouver, le patient, une anxiété et surtout une forte culpabilité, se rendant responsable de nombreux maux, souvent imaginaires, il faut l'avouer. On retombe dans la somatisation. Un fort ralentissement général, une fatigue intense, une démotivation, le malade n'a plus la force d'initier quoi que ce soit, il ne sort plus de chez lui par exemple. Donc c'est vraiment une maladie handicapante. Alors, il y a un fort risque suicidaire qui est très très élevé. Le risque de passage à l'acte est en effet très fort dans la mélancolie, donc il faut faire très très attention et prendre la mélancolie très au sérieux. Alors, à ce stade, nous pouvons faire un lien avec le burn-out, comme que nous avions déjà abordé et que nous avons déjà vu.
Alors, comme quoi, hein, on n'invente rien, hein, on change les mots, on change les termes, mais le burn-out, si c'est un mal d'aujourd'hui très important, hein, on l'avait déjà cerné avant, mais on n'y avait pas donné ce nom-là. Alors, il faut alors différencier la mélancolie où l'apathie prédomine et celle de l'anxiété et la culpabilité, hein, qui sont plus forts. Donc, il faut bien faire attention à ça. Alors, certains problèmes neurologiques, hein, peuvent aussi entraîner l'apparition de la dépression mélancolique. Donc, ne jamais oublier les raisons physiologiques. Hein, on ne répétera jamais assez. Hein. Penser à la tête, c'est bien. Penser au corps et jumeler les deux, c'est encore mieux. Alors, d'autres éléments, hein, sont à prendre en compte. Hein. La durée d'installation de la mélancolie est moins d'1 mois, donc très très rapide. Et le risque de passage à l'acte suicidaire, même si d'apparence, même si le discours du patient ne le reflète pas, le risque, il est bien présent. Un traumatisme, quel qu'il soit, peut amener de la mélancolie. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Toutefois, le traumatisme, s'il est le moteur déclencheur, il n'en est pas la cause. Alors, ça, je vais m'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe dans la mélancolie suite à un traumatisme, il faut bien faire attention que le traumatisme, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ce n'est pas la cause. La cause, elle est plus en amont et il faut la rechercher. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, je vous l'accorde, mais c'est comme ça et c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, la cause de la mélancolie, hein, est plus profonde que l'on croit. Hein. Nous sommes bien dans des délires artistiques de la Renaissance et du péché. On peut passer à une cause qui est vraiment due à l'introspection, hein, dans l'ambivalence face à l'objet oral. Alors là, je vais m'expliquer un petit peu parce que ça va vous paraître compliqué. Donc, on a dit, la mélancolie ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle date de 4 siècles avant Jésus-Christ. Elle a été découverte, on le dira comme ça, hein, mise en avant. Après, on en a fait une chose bien, une chose moins bien. Et actuellement, on sait que c'est un problème psychologique et un problème psychologique grave. Sans oublier que l'aspect physique, hein, peut entraîner aussi une mélancolie. Donc c'est pas toujours évident. Ce qui est sûr, c'est que de la mélancolie découlent des dépressions graves. Donc il faut mettre du mot sur tout ça. Il faut aider la personne. Alors, heureusement, hein, la dépression mélancolique se soigne avec des traitements adéquats. Alors quand je dis des traitements adéquats, il en va de soi qu'on ne peut pas prendre quelqu'un dans une phase mélancolique en psychanalyse sans suivi médical sérieux. Hein. Il faudra forcément un accompagnement médicamenteux, voire même l'hospitalisation, parce qu'on a vu, hein, il peut y avoir un passage à l'acte, hein, c'est-à-dire une volonté de se donner la mort. Donc prendre ça très très au sérieux. Alors, le traitement est forcément médicamenteux et entraînera une hospitalisation en milieu médical. Là aussi, hein, c'est très important de ne pas laisser seul un mélancolique dans sa mélancolie. C'est très dangereux. Alors, il faut, je vous l'ai dit, hein, ne jamais négliger un état mélancolique, bien faire la différence avec les dépressions dites saisonnières ou un état dépressif passager. Ça, c'est aussi très important. La mélancolie, quand elle s'installe très rapidement et elle va perdurer. C'est pour ça qu'il faut un suivi médical très important. Une fois que le suivi médicamenteux est en place, que la prise en charge médicale est faite, à ce moment-là, on peut agir sur le psychologique parce qu'il faut trouver la raison de cette mélancolie. Et avec des cures psychanalytiques, des cures avec l'aide de psychologues, on peut trouver et mettre du sens et aller mieux. Ne jamais oublier que même si on est sorti d'un état mélancolique, la rechute est possible. Donc toujours surveiller. Il faut que la personne sache que si jamais elle a un problème, si jamais elle a un ressentir de nouveau ou qu'elle se voit rebasculer dans la mélancolie, qu'elle se fasse aider. C'est des gens qu'il faudra suivre toute leur vie et il faudra faire très attention. Ne jamais prendre à la légère un état mélancolique. Bien faire la différence entre la petite dépression saisonnière, hein, on a fini l'été, on était bien, on était en vacances, le mois de septembre arrive, le travail reprend, on a moins de jours, on a moins de lumière, ça annonce l'hiver petit à petit, on tombe dans l'automne, on a une petite dépression, ça c'est pas mélancolique.
Hein. C'est ce qu'on appelle une dépression passagère. Ça se soigne, il n'y a pas de souci, on peut s'en sortir. Que la mélancolie, si on ne la prend pas au sérieux, va aller dans une direction négative, voire dangereuse, puisqu'il y a passage à l'acte. Voilà. Donc retenez bien, la mélancolie, hein, c'est l'arrière-grand-père de la dépression. Et dans la dépression, on trouve les dépressions. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu au début. La mélancolie, c'est l'ancêtre des dépressions. Voilà. Alors c'est un terme qui est souvent utilisé, un peu moins maintenant, parce que le terme de dépression a pris le pas sur la mélancolie, mais il faut faire très attention à la mélancolie, il faut faire très attention à l'utilisation du mot et à qui on détecte une mélancolie. C'est très important pour la personne, pour son entourage. Toujours prendre au sérieux une mélancolie. Voilà, j'espère que je vous ai assez renseigné sur le thème de la mélancolie, que vous en sachiez un petit peu plus. Hein, c'est un thème qu'on retrouve dans les ouvrages avant le XXe siècle. Après, vous trouverez plutôt le thème de dépression. Alors, on a déjà vu, hein, je vous ai parlé du burn-out, mais j'aurais pu parler aussi des maniaco-dépressifs. Dans la phase dépressive du maniaco-dépressif, si vous avez regardé les symptômes que je vous ai énumérés, on les retrouve. Hein. Le maniaco-dépressif, dans sa phase dépressive, il est mélancolique. Et on sait très bien que c'est très dangereux pour lui, pour les autres, pour son entourage. Voilà. Donc voilà une approche de la mélancolie. J'espère que ça vous aura dit assez d'informations sur la mélancolie, ce que c'est, comment on la détecte. Et pour information, hein, je vous le répète, ça se soigne la mélancolie, donc ne pas hésiter à consulter. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt pour un psy à la maison. Merci, bonne semaine.